C'est bon. Alléluia. Excusez-nous, ça avait coupé. Excusez-nous, ça a coupé. Alléluia, alléluia. Amen. Alors je disais simplement, Dieu entend nos cris, même si tu es dans la détresse. Son oreille n'est pas bouchée. Alléluia. Amen. Il continue à entendre tes cris. Il continue à entendre ce que tu lui dis. Que ce soit des choses amères, que ce soit des choses agréables, que tu lui dis. Mais lui, il entend. Amen. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Amen. Alléluia. Amen. Son oreille n'est pas trop... elle n'est pas bouchée pour ne pas entendre ton désarroi. Amen. Pour ne pas entendre les cris de ton cœur. Pour ne pas entendre les cris de son peuple. Mais j'aimerais te dire aussi que lui, des fois, il crie aussi dans son cœur. Il crie. Alléluia. Amen. Il crie dans le sens, il appelle toutes les nations à venir à la repentance. Amen. Il appelle son peuple, c'est un cri de désarroi qui est dans son cœur. Il appelle son peuple à venir dans la repentance. Il appelle ses serviteurs, ses servantes à venir dans la repentance. Amen. Et ça, c'est le cri de désarroi du cœur de Dieu pour toi. Pour les nations, pour l'Église, pour chacun de nous. Il nous appelle tous, c'est un cri qu'il appelle, qui dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Voilà le message de Jésus, où là il a commencé à prêcher. Le message de repentance. Un cri, le cri, c'était comme si c'était le cri de Dieu à travers Jésus qui appelait les hommes, qui appelait les femmes à venir dans la repentance. C'est-à-dire quoi? À changer de vie. Amen. À abandonner l'ancienne vie. À abandonner vos péchés, à abandonner ce que vous avez appris, à ne plus vous abandonner les choses avant à quoi vous étiez attachés. Amen. Et se détacher. Et se détacher pour venir, pour vivre quoi? La gloire de Dieu. Amen. Et tant que vous n'avez pas répondu à ce cri-là, Dieu ne peut pas répondre non plus à votre cri. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça commence chez nous. Un travail personnel. Un travail personnel. Le cri de Dieu aujourd'hui pour l'Église, le cri de Dieu aujourd'hui pour les nations, c'est repentez-vous. Alléluia. Amen. Et avoir une prise de conscience, bien aimé. Avoir une prise de conscience que la situation que je vis, c'est pas normal. C'est prendre une prise de conscience comme Bartimée. C'est vrai, Bartimée, il écoutait la voix de l'Éternel. Il écoutait ce que les gens disaient que Jésus peut guérir. Il était Alléluia. sur le bord de la route. Il mendiait. Mais ce jour-là, la Bible nous dit que il a entendu que Jésus devait passer. Et Jésus est passé. Et il a crié. La Bible dit qu'il a crié de toutes ses forces. Les gens ont voulu l'arrêter. Les gens ont dit, tais-toi. Mais la Bible dit, il criait encore plus, que pourtant il y avait une foule. Une cri de foi. Une cri de repentance. Une cri vers Jésus, le fils de David. Pour arrêter Jésus. Pour que Jésus change sa situation. Il savait que si Jésus ne me guérit pas aujourd'hui, c'est fini pour moi. Bien aimé, chacun un jour Dieu le visite personnellement. Il y a un jour pour toi personnellement. Excusez-nous pour le bruit. Je vais aller voir les enfants. Vas-y, continue. Alléluia. Excusez-nous pour le bruit avec les enfants, c'est pas toujours évident. Mais Dieu nous aide. Alléluia. Le cri de Bartimée a fait arrêter Jésus sur le chemin. Pourtant, la foule criait aussi. Oui. La foule criait.
Mais le cri de Bartimée dépassait le cri de la foule pour que Jésus entende. Le cri, c'était un cri de foi. Alléluia, un cri de la foi. La cri de la foi de Bartimée a fait arrêter Jésus. Et Jésus a dit, amenez-le-moi. Amen. Et Alléluia. il peut avoir des situations devant toi. Il peut avoir des réalités. Il peut avoir plusieurs te disent, arrête. C'est fini, peut-être les pensées, l'ennemi te parle à travers les pensées. Mais toi, ta foi aujourd'hui doit crier plus fort que la réalité que tu vis. Ta foi doit crier plus fort devant Dieu, plus que la situation que tu vis. Parce que seul Jésus-Christ peut sauver ta situation. Seul Jésus-Christ peut vous libérer. Seul Jésus-Christ peut arracher les actes et les ordonnances qui pèsent sur toi. Seul Jésus-Christ peut briser les liens de malédiction qui pesaient sur toi. Il n'y a que lui, il a dit tout est accompli. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas musulman, ce n'est pas je ne sais pas moi quelle religion que tu entends sur cette terre. C'est même pas l'église évangélique. Non, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ, le roi. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour vous et moi. C'est lui qui a versé son sang pour nous racheter de la malédiction, du péché. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Alléluia. Crions ce soir d'un cri fort, d'un cri de foi, un cri sincère et vrai devant lui. Alléluia. Un cri où tu vas détourner le regard de Jésus en ta faveur, où tu vas dire, où Jésus va s'arrêter en ta faveur pour toi. Et il va faire quelque chose pour toi. Comme il a fait, comme il a redonné la vue à Bartimée. Parce que Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Bartimée a répondu que je vois. Alléluia. Il y a des gens que l'ennemi les fait voir que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Peut-être on te dit que tu vas mourir comme ça. Il n'y a plus de guérison. Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Il peut changer l'histoire de ta vie. Il peut te délivrer, te guérir de la situation que tu traverses. Rien n'est impossible là, en ce à moment lui. même. Rien n'est impossible à lui. Ta situation est dure. Le peuple d'Israël, bien-aimé, le peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'à Canaan, peut-être une semaine, 2 semaines, je ne sais pas combien de jours de marche. Mais Dieu les a fait passer par le désert pour que Dieu déracine la nature de l'Égypte en eux, afin que la nature de Dieu soit dans leur vie. Mais les peuples d'Israël n'ont pas compris pourquoi Dieu les a fait passer par là. Parfois, la situation que nous traversons, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'enseigner la situation que tu traverses. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette situation? Peut-être il y a certaines choses Dieu veut déraciner dans ta vie. Peut-être il y a certaines choses Dieu veut couper dans ta vie. Dieu veut faire le nettoyage afin que tu ressembles à Christ. Afin que tu sois là où Dieu te veut. Afin qu'il puisse agir pleinement dans ta vie. Si le peuple d'Israël avait réalisé ce que Dieu voulait, ils n'allaient pas traîner dans le désert. Ton désert dure longtemps. Ton désert reste longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu prends conscience de certaines choses dans ta vie. Parfois, il y a des relations que tu as. Parfois, il y a des contacts. Parfois, il y a, je ne sais pas moi, quelle tâche, quelle chose qui t'empêche de voir. Bartimée, c'était l'aveuglement spirituel. Il a dit, je vais recouvrir la vie. C'est qu'avant, il voyait. Il a perdu les yeux. Il a perdu, il vivait comme un mendiant. Lui qui était un fils de Dieu. Lui aussi qui était un fils d'Abraham. Jésus est venu libérer les fils d'Abraham qui étaient perdus. Il est venu sauver ses enfants. Et peut-être Bartimée avait réalisé, non, ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas ici. Il est temps que tu réalises la situation que tu vis. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas ça. Ça dure longtemps dans ta vie. Il veut que tu prends conscience, que tu t'élèves, que Jésus a triomphé pour toi, que tu prends l'autorité qu'il t'a donnée, que tu cries à lui, Seigneur, tu n'as pas versé ton sang uniquement sur la croix inutilement. Tu l'as versé pour moi. Il veut que tu t'élèves comme Bartimée, d'un bon bien-aimé, d'un bon là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi là où tu es, que tu t'élèves d'un bon. Pas
Parce que sa place n'était pas là sur la route. C'était pas dans la mendicité. Ta place n'est pas là où Dans tu cette es. situation. Dans cette situation, ta place n'est pas là. Il faut que tu t'élèves. Tu cries à lui, Seigneur, fils de David, ne me laisse pas. C'est pas Alléluia. ça ma situation. Des pensées, des réalités que tu vis dans tes pensées quand tu es tout seul. Il faut que ça s'arrête, cette hémorragie. Cette femme est allée de médecin en médecin. Il est allé de médecin en médecin. Sa situation ne s'est pas arrêtée. Cette femme de perdre du sang. Et il a fallu qu'elle crie à Dieu, qu'elle cherche le roi des rois, qu'elle aille toucher Dieu. Il est temps que tu touches Dieu comme cette femme. Peut-être il y a la foule qui t'empêche, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus a déchiré la voile, le voile qui nous séparait avec lui. Il a déchiré à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, on a la liberté en Christ. Tu peux aller vers le Seigneur sans aide d'un pasteur ou d'un prophète, d'un docteur. Va vers le Seigneur, devant le trône de la grâce. Dis, papa, me voici devant toi, Seigneur. Aide-moi. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Tu as la liberté maintenant d'aller voir ton papa. Peu importe la situation que tu traverses. Cette femme, de perdre du sang, elle est allée toucher le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ton cri doit toucher le cœur du roi des rois. Il doit toucher Alléluia. le cœur de Jésus, bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus veut qu'on le touche. Peut-être dans l'intimité avec lui. Seigneur, ça fait longtemps. Je vais te toucher aujourd'hui. Je ne vais pas rester. Il y a une femme. On s'est moqué de lui parce qu'elle n'enfantait pas. Ça fait 7 ans dans le mariage. On s'est moqué d'elle. Elle ne pouvait pas enfanter. La belle-mère, quand elle venait à la maison, des mamans africaines là, quand elle venait à la maison, elle prenait les assiettes, elle cassait. Elle prenait les assiettes, elle cassait. Elle prenait, la femme de la maison, elle vient, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu casses les assiettes? Elle dit que, mais il n'y a pas des enfants pour casser des assiettes. Et ça faisait mal à la femme mariée. Elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que des problèmes d'enfantement persistent dans ma vie? Tellement que la situation lui faisait mal, les femmes qui sont stériles connaissent un peu la situation. La femme a dit, aujourd'hui là, je vais savoir si Dieu existe. J'ai pris, ça fait des années, pour que ma situation change. Elle est allée dans la chambre. Elle a mis une chaise. Elle a dit, Jésus, aujourd'hui là, le ciel sera pour moi. Elle a dit, Jésus, tu vas t'asseoir ici. Ma situation aujourd'hui, je ne vais pas sortir telle que je suis venue. Elle a commencé à pleurer devant le Seigneur. Elle a commencé à parler à Dieu sa situation. Elle a dit, Seigneur, pourquoi moi? Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile. Pourquoi? Elle a prié depuis le matin. C'est son mari qui est venu toquer le soir. Elle a dit, mais chérie, depuis que tu es dans la chambre là, il y a quoi? Mais les choses étaient... La femme ne voyait même plus le temps passer tellement qu'elle était en profondeur avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons vu, les jours qui suivaient, la femme était enceinte. Des jumeaux. Première fois jumeaux, deuxième fois jumeaux, troisième, la belle-mère est venue, elle dit, c'est quoi ça? C'est fatigant, maintenant des enfants partout comme ça. Et la femme du mariage a dit, mais vous vous êtes moqué de moi longtemps. Maintenant le Seigneur a ouvert, personne ne peut fermer. Bien-aimé, les cris sincères qui montent au trône de la grâce de Dieu, Alléluia. ça change les choses. Amen. Ça change. Ça arrive souvent, on en a marre de la situation. On en a marre de la réalité que nous traversons. C'est là il faut s'élever. Non, Seigneur, ma vie doit changer. La situation que je traverse doit changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as remarqué, Bartimée n'est pas allé voir ses disciples. Parce que les disciples, ils étaient avec Jésus. Il n'est pas allé voir ses disciples. C'est-à-dire, il n'est pas allé voir les ministères. Il est allé voir directement Jésus. Amen. Celui qui pouvait faire le miracle dans sa vie. Celui qui pouvait lui redonner la vue. Amen. Aujourd'hui, arrête d'aller voir Pierre, pasteur, prophète, apôtre, que sais-je moi. Adresse-toi à celui qui peut faire le miracle. Pour toi. Pour toi. Maintenant qu'il utilise un ministère pour le faire, gloire à Dieu.
Il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut, comme il veut. Il peut même utiliser un enfant pour te guérir. Le voile a été déchiré. C'est juste ça. Dieu fait comme il le veut, avec qui il veut. La façon peut-être que toi, tu veux que Dieu fasse. Toi, tu voudrais peut-être télécommander, avoir une télécommande et dire, Dieu, voilà, tu vas faire... Aujourd'hui, c'est dimanche, tu vas m'ouvrir... Tu es aveugle, tu vas m'ouvrir les yeux. Et c'est comme si tu veux commander Dieu de faire les choses. Non. Dans la prière. Mais on ne peut pas commander Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, bon comme il lui semble, bien-aimé. C'est pas comme une télé. Aujourd'hui, je vais regarder tel épisode. Et puis demain, bah tiens, je vais prendre un autre épisode. Mais Dieu n'est pas une télécommande. Il fait en son temps. Comme il a fait pour Abraham en son temps, qu'il leur a donné Isaac. Alléluia. Amen. C'est en son temps qu'il fait. Alléluia. C'est pas autant à notre temps, à nous. Dieu, c'est parce que on a l'impression que la prière, des fois, c'est une télécommande. On prie, il faut que Dieu réponde. Mais Dieu n'est pas ainsi. Pour que Dieu réponde, il faut peut-être que il y ait la foi qui se manifeste dans ton cœur. Quand Dieu a guéri ce paralytique, qui portait ce paralytique, qu'il portait sur leur lit, sur le brancard, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, voyant leur foi. Comment on peut voir que la personne a la foi dans son cœur? Jésus a vu leur cœur de ces 4 hommes. Il a vu la foi qu'ils avaient dans leur cœur. Et c'est quand il a vu cette foi, ça l'a touché. Je pense que ça lui a donné la compassion pour ce paralytique. Amen. Alléluia. Quand Jésus dit il a eu compassion, c'est qu'à un moment donné, la foi de la personne a poussé Jésus à avoir de la compassion dans son cœur pour une personne, ou pour une nation, pour quelqu'un, pour toi. Alléluia. Amen. Et quand il a la compassion, le miracle se fait. Amen. Pourquoi? Parce que il a vu ta foi et la foi a engendré la compassion dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, ça a engendré cette compassion. Et là, Dieu agit selon la compassion qu'il a reçue du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est comme ça que le Saint-Esprit encore agit aujourd'hui. Et souvent, on voit quelqu'un, puis d'un seul coup, la compassion de Dieu vient dans ta vie. Ça vient. Et tu commences à prier, tu commences même à pleurer pour la personne. Amen. Tu commences à intercéder pour la personne. C'est comme un fardeau qui est là sur ton cœur. Et tu pries. Amen. Et quelque temps après, tu vois le miracle. Tu vois ce que Dieu est en train de faire, d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu la compassion de Dieu en toi. Amen. C'est que Dieu avait de la compassion dans son cœur, il te l'a transmis. Et maintenant, cette compassion se manifestait. Alléluia. Et le miracle s'est fait. Amen. Amen. Mais moi, je voudrais parler du cri du cœur de Dieu. Le cri de repentance qu'il appelle. De changer nos voix. Amen. Déchirer nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est le cri de Dieu que je voudrais te dire ce soir. C'est bien de savoir que Dieu entend nos cris. Mais toi, est-ce que tu entends les cris de Dieu? Amen. Pour entendre les cris de Dieu, il faut être prophétique. Tu ne peux pas entendre les cris de Dieu si tu n'es pas prophétique à la base, si tu n'as pas une onction prophétique. Mais aussi celui qui est né du Saint-Esprit. Et celui qui est né du Saint-Esprit, celui qui entend la voix de Dieu. Comment tu vas entendre le cri de ton Père si ton oreille prophétique ne fonctionne pas? Si ta vision prophétique ne fonctionne pas? Si tu ne vois pas les choses, comment tu vas entendre le cri de ton Père? Vas-y, maman. C'est pas possible que tu t'es dit enfant de Dieu et que tu n'entends pas la voix de Dieu. Pour moi, c'est impossible. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Tu es capable Dieu peut te parler d'une manière, d'une autre. Parfois, dans la révélation de sa parole, tu vas sentir son cœur, tu vas Alléluia. sentir sa présence. Le Saint-Esprit va te parler parce qu'il va t'apprendre, il va t'enseigner, il va te diriger. Alléluia. Alléluia. Avez-vous remarqué quand une femme est enceinte,
les spécialistes, les médecins, les spécialistes disent que quand le bébé est dans le ventre, il entend la voix des parents. Il entend la voix de ses frères, de ses sœurs. Alléluia. Et pourtant, il n'est pas encore né. Alléluia. Et Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Il entend la voix. Et nous devons être comme cet enfant qui est dans le ventre de la mère, entendre la voix de Dieu. La même chose. Alléluia. Et quand il va naître, il va reconnaître que ça c'est la voix de mon papa, ça c'est la voix de ma maman, ça c'est la voix de mon frère, ça c'est la voix de ma sœur. Alléluia. Amen. Il entend la voix. Et quand il naît, il reconnaît la voix, il reconnaît le bruit de notre voix, même s'il ne comprend pas ce qu'on dit. Mais une chose, il reconnaît le bruit de notre voix. Et quand il naît, maintenant, il connaît l'odeur aussi de sa maman. Et c'est pareil quand tu es né de nouveau aussi. Tu vas connaître, ça c'est l'odeur du péché. Dieu n'aime pas là. Oui. Et ça c'est l'odeur de Dieu. Dieu aime la sainteté. Dieu aime la pureté. Et le Saint-Esprit va commencer à faire ce travail dans ton cœur. Enlever tout ce qui est le faux en toi. Il va commencer à faire le nettoyage. C'est là où tu sauras, ça c'est la voix de Dieu. Dieu aime la sanctification. Dieu aime ceci. Et c'est là que tu vas développer cette intimité avec Dieu. Tu vas apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à connaître son cri, le cœur de Dieu. Là, le Saint-Esprit va te former à connaître le cri de Dieu, à connaître le cœur de Dieu, à connaître ce que Dieu veut. Mais si seulement tu restes dans cette intimité avec Dieu, bien aimé, l'intimité avec Dieu est la clé de ce qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ça même la force d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans écouter la voix du Saint-Esprit, sans écouter c'est que Dieu te parle. Mais souvent, en tant qu'être humain, on a déjà tracé la voie de Dieu. C'est à notre sens, à nous. On veut que Dieu nous conduise de telle manière. On veut que Dieu nous conduise comme ça, comme ça. Je me souviens quand j'étais jeune, je voulais que le Seigneur me parle audiblement. Comme les autres me disent, le prophète, on entend audiblement. J'avais une sens parce que les autres, Dieu leur parlait comme ça. Non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a sa façon à parler, mais ça dépend de la façon dont il parle avec toi. Mais toi, sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit. Et quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu connaîtras la voix du bon berger. Le bon berger, même si les loups copie la voix du bon berger, tu sauras, le Saint-Esprit te dira, ça ce n'est pas la voix du bon berger. Là où tu vas, ce n'est pas la voix du bon berger. Il va t'orienter. Bien aimé, la voix du bon berger, l'ennemi peut copier la voix du bon berger, mais la voix du bon berger est unique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dans ton cœur va tester. Il va te dire, mon fils, ça c'est la voix de ton Père. Ça c'est pas la voix de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église. Bien aimé, excusez-moi de parler, ça va choquer plusieurs. Vous allez à l'église, on vous prêche. Vous voyez des choses qui se passent à l'église, mais tu n'as jamais entendu la voix de Dieu dans ton cœur. Il y a un problème, il y a un souci. Tu as un problème en tout cas. Regardez comment on est marié avec mon mari. Si c'est seulement moi je parle, je dis que je suis mariée et je n'ai jamais entendu la voix de mon époux. Il y a un problème, c'est que je ne suis pas mariée. Ou mon mari est muet alors. Or, la Bible nous dit là dans Ésaïe, Dieu entend et il parle dans Ésaïe 59. Là, on vient de lire. Ce n'est pas possible que tu es marié avec quelqu'un et que tu n'entends jamais sa voix. Tu ne connais pas sa parole. Même les muets parlent parce qu'ils parlent avec les signes des mains. Pour vous dire. Dieu, il parle et il parle à ses enfants. Il parle encore de nos jours. Il est réel, il est vivant. Il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est là où nous allons connaître sa voix. Parce que nous sommes intimes avec lui. C'est comme là, je connais la voix de mon époux. Il peut y avoir Alléluia. 10 personnes. Il peut y avoir 10 personnes qui ressemblent à mon époux. Mais je connais la voix de mon mari. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur à cœur avec mon mari. Il y a quelque chose de profond avec mon mari que je n'ai pas avec les autres. Alléluia. Et c'est pareil avec Dieu. Quand ton bien-aimé qui est le Seigneur Jésus-Christ, il te parle, tu ressens son cri, tu ressens ce qui est dans son cœur. Il y a un intime avec lui. Et c'est ça que Dieu veut amener son peuple, dans l'intimité avec Dieu.
dans le cœur à cœur. Et c'est là que tu sauras le désir de ton époux qui est Jésus-Christ. Tu sauras ce que Dieu veut. Nous sommes le temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes le temps de la fin. L'époux vient. L'époux, notre époux, qui est Jésus-Christ, il vient prendre son église, il vient prendre son épouse. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de ton époux? Comment l'époux va venir, tu ne le connais pas? Dis-moi. Tu vas à l'église, mais tu ne connais pas ton époux. C'est un problème. Tu veux te marier avec quelqu'un, tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas sa voix. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta marche avec le Seigneur. Il est temps que tu travailles là. Si ces choses-là n'est pas réglées dans ta vie, il y a un problème. Comment tu vas entendre la dernière trompette si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu? Dans Matthieu, si tu n'as jamais entendu sa voix prophétique, comment tu vas entendre la dernière trompette qui va souffler avant que Jésus revienne chercher son église? Alléluia. Dans Matthieu 21, bien-aimé, on va lire avec vous. Matthieu 21, verset 7. Je lis au nom de Jésus. C'est celui qui dit... Non, désolé. C'est Matthieu 7, désolé. Excusez-moi. Matthieu 7, verset 21. Alléluia. C'est celui qui parle de... C'est celui qui parle de... Je ne vous ai jamais connu. 21, verset 7, maman. Ah, c'est 7, excusez-moi, c'est 7, verset 21. Ah oui, c'est ce que tu avais dit. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Écoutez bien, bien-aimés. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Bien-aimés, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, j'aime Dieu, je vais à l'église, je prie. Je jeûne, je prêche, je chasse des démons, je donne des paroles prophétiques qui entreront au royaume des cieux. Mais la Bible dit, dans verset 23, je ne vous ai jamais connu. Être connu de Dieu, c'est très important. Bien-aimé, est-ce que ton époux te connaît? Tu vas à l'église, tu prêches, tu jeûnes, tu pries. Ça fait des années que tu pries. Est-ce que ton époux te connaît? Le plus important, c'est être connu de Dieu. Être connu, que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Que tu sois connu. Quand je suis venue en France, je n'avais pas encore l'identité française. J'étais là, même si mariée, je n'étais pas française. Aujourd'hui, je suis connue parce que j'ai la carte française. Je suis une Française. J'ai des enfants français. Je suis mariée à un Français. Je suis connue officiellement. Tout le monde peut dire qu'il connaît Macron. Tout le monde peut dire que je connais Macron, je connais le président. Mais le président ne te connaît pas. Personnellement, il ne te connaît pas. Tu peux dire que tu le connais parce que tu es français. Mais lui ne te connaît pas. C'est pareil, tout le monde dit je suis chrétien. Je suis chrétien, je vais à l'église. Mais est-ce que Dieu te connaît? C'est là le problème, bien-aimé. Alléluia. Être connu de Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître le sentiment qui est là dans le cœur de Dieu. Connaître sa voix. Connaître sa voix. Connaître ses cris. Le plus important, c'est ça. C'est pas prêcher, c'est pas aller à l'église. C'est bien tout ça, c'est bien. Il faut. Mais avoir l'identité d'un enfant de Dieu, né de nouveau, connaître le cœur du Père, être en relation avec ton Dieu.
Alléluia. Être enraciné dans le royaume. Appartenir à ce royaume. Que tu es connu, tu as l'identité de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est ma fille bien-aimée. C'est mon fils. Dieu a frappé la poitrine sur Job parce qu'il connaissait Job. Il connaissait malgré la situation que Job traversait, mais Dieu connaissait Job. Dieu pouvait dire à Satan, ne touche pas à sa vie parce qu'il connaissait Job. Oui. Il savait que Job c'était son fils. Il savait que Job lui appartenait. Et c'est pour ça qu'il pouvait mettre des limites au diable par rapport à son enfant Job, à la vie de Job. Il pouvait toucher à tout. Dieu lui avait dit, mais sauf à sa vie. Et quand Dieu te connaît, il y a des choses qu'il peut empêcher le diable qu'il arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comme la mort en ce qui concerne Job. Parce que Dieu te connaît. Il dira, tu ne toucheras pas à mon enfant là. Alléluia. Là, dans le problème de mort là, tu n'y toucheras pas. Comme il a fait pour Job. Il peut mettre des limites. Pourquoi? Parce que Dieu connaît son fils. Amen. Dieu connaît son serviteur. Dieu connaît sa servante. Et à partir de là, il peut limiter le diable là où il peut t'attaquer ou pas t'attaquer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est souverain. Dieu est plus grand que le diable. Amen. Alléluia. Il connaît tes limites, ce Dieu-là. Il connaît que tu as des moments où tu n'arrives pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à travailler sur ton salut. Il appelle aussi que tu travailles sur ta relation avec lui. Il appelle que arrête d'aller à gauche, à droite. Arrête d'aller dans des églises et des églises. Ça ne sert à rien. Cherche celui qui t'a appelé. Celui qui t'a fait grâce de le connaître. Connais son cœur. Recherche, crie à lui ce soir. Crie à lui pour ton salut. Seigneur, je suis fatigué d'aller à gauche, à droite, des églises en église. Depuis que tu es parti, depuis que tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu payes des salles, ça t'amène à rien du tout. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à travailler sur la relation avec lui. Crie à lui aujourd'hui, Seigneur. Je prie, je vais te connaître personnellement. Je vais travailler sur ma relation avec toi. Je vais entrer en profondeur avec toi. Je vais te connaître. Je vais connaître ton cœur, Seigneur. Je vais te connaître de tout mon être. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à cette relation. Crie à lui pour ton salut. Crie à lui et tu verras. Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Le reste va suivre. Le reste là que tu cherches des années, va suivre. Pourquoi? Parce que tu as cherché l'essentiel. Le Seigneur m'a montré, beaucoup étaient comme un arbre, mais la racine était pourrie. Il y a des feuillages, on voit le feuille, mais la racine était pourrie. Beaucoup, tu le vois, ils ont des choses grandes, ils prient, ils font ceci, beaucoup de tapages à l'extérieur, mais il n'y a pas de profondeur. La racine est pourrie. Tu es planté où, bien-aimé? Ta racine, elle est plantée où? Dans Psaume chapitre 3, il a dit, errez l'arbre qui est planté. Je vais lire ça. Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. On va lire ça. Psaume chapitre 1. Errez l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et le médite jour et nuit. Il ressemble, écoutez ça, 1 verset 3, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Alléluia. Où es-tu planté, bien-aimé? Où es-tu planté aujourd'hui? Des églises sont fermées. Tu es où? Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois planté en lui. Lui qui est le véritable source d'eau vive. Il veut amener la vie à l'arbre que tu es. Il veut amener la vie en abondance. Il veut devenir la source d'eau vive dans ta vie. Quand il devient la source d'eau vive, les choses vont changer. Tous les saletés vont partir. Il va faire le nettoyage. Tu vas le ressembler. Beaucoup sont plantés dans des églises, mais ils ne sont pas plantés en Dieu. Comprenez mon langage. Beaucoup sont plantés dans des églises, dans des systèmes des hommes. Mais ils ne sont pas plantés en Dieu. Mais ils ne sont pas plantés à Dieu. Un jour, le Seigneur nous a amenés. Il a dit,
dans une église pour prêcher et il nous a dit, on doit prier pour que les gens soient nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Mais j'ai dit, mais Seigneur, comment ils viennent à l'église? Ils disent qu'ils prient, ils sont engagés, mais Seigneur nous dit, ils n'ont jamais eu de relation avec moi, je ne le connais pas. Ça nous a touchés. On a dit, waouh, Seigneur. Donc les gens peuvent aller à l'église, ils servent même Dieu à l'église, ils chantent, ils payent des dîmes, ils font tout, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Waouh! Et ces jours-là, c'était chaud. Et le Seigneur ne les... Le pire, c'est que le Seigneur ne les connaît pas non plus. Il faut bien comprendre ça. Hein. Wow. Il ne connaît pas. Waouh, 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 waouh. On était surpris et on était touchés. On a pleuré devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide Alléluia. À connaître son cœur. À connaître son cri qui est dans le cœur pour la repentance des nations. Pour la repentance de ta vie. Le Seigneur nous aide pour nous-mêmes. Prends ce message comme un cri du cœur venant de Dieu. Qu'il est en train de t'appeler à réaliser que déjà tu prennes une prise de conscience dans ton cœur et que tu réalises que non, il faut vraiment que je me repente. Il faut vraiment que ça change dans ma vie. Il faut vraiment que ça change dans la nation. Il faut vraiment que ça change pour l'Église. Amen. C'est le temps du changement, Amen. Le temps de la transformation, Amen. Le temps de laisser le Saint-Esprit te modeler, travailler profondément dans ton cœur, le temps de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Amen. Pendant que mon mari est en train de parler, le Saint-Esprit me met dans mon cœur, il y a des gens qui le fondement dans leur vie n'est pas bonne. Le Seigneur veut casser cet ancien fondement pour bâtir une nouvelle fondement. C'est pourquoi je vais prier pour ça. C'est vrai, peut-être le cassure sera brutal, peut-être ça fera mal. Mais laisse le Seigneur briser l'ancien fondement dans ta vie afin que lui te bâtisse comme lui le veut. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je me tiens dans le sang de l'agneau, par l'autorité que tu nous as conférée. Seigneur, nous brisons tout fondement qui n'est pas de toi, tout fondement que tu n'as pas bâti, Seigneur, dans la vie de ton peuple, tout fondement qui a été bâti par la main des hommes, soit brisé par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise toute forme de fondement que les hommes ont bâti, que les gens ont bâti, Seigneur, les fondements superficiels, soient brisés par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant que toi-même tu bâtisses ton fondement selon ton cœur et ta ressemblance. Viens bâtir ce fondement dans le cœur des hommes et des femmes, dans le nom de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit entre en action dans la vie de tout cœur qui est ouvert, Seigneur, à cette parole, car c'est pour la liberté que Christ tu nous as affranchis. Viens bâtir un nouvel fondement qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Casse tout ancien fondement, casse toute superficielle dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, une chose forte, un fondement costaud avec toi, un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Je prie pour tout ton peuple qui sont là. Seigneur, parfois ils partaient à l'église, mais leur fondement était superficiel, était sur les choses qui se voient à l'œil nu. Mais aujourd'hui, tu veux que nous soyons plantés en toi, enracinés en toi. Père, visite, oui, profondément, Seigneur. Visite toute personne, Seigneur. Visite toute personne, Seigneur, enseignée. Étends ta main, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, souffle dans chaque cœur là où ils sont. Je prie pour Neige particulièrement. Je prie pour chaque personne qui est connectée, pour Yei, pour chaque personne qui est connectée. Brise tout l'ancien fondement. Brise tout le fondement qui n'est pas de toi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante, Seigneur, descend là où il y a le bien-aimé. Visite-les, Seigneur. Viens le rebâtir comme toi tu le veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a ce passage dans les évangiles, il dit que si vous vous taisez, les pierres crieront. Alléluia. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 4, on a lu, mais je vais le relire quand même. Genèse 4, verset 9. Genèse 4, verset 9. Amen. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait?
le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et je vais m'arrêter là. Le sang d'Abel était en train de crier. Vous connaissez ce récit. Caïn a tué son frère Abel, il l'a amené dans le champ, il l'a tué. Il l'a, je ne sais pas où il l'a enterré, où il l'a mis, mais il pensait que la situation était finie. Ça y est, la situation c'est fini. Pourtant, ils ont offert à Dieu tous les deux des sacrifices. Tous les deux. Bien sûr, Abel c'était un sacrifice d'animal. Caïn c'était le fruit de ses récoltes. C'est comme s'ils appartenaient à Dieu tous les deux. Mais voilà que leur action, l'action d'Abel et l'action de Caïn. Caïn a été jaloux de son frère que Dieu avait apprécié plus le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. La jalousie dans le cœur. Cette jalousie qui te pousse peut-être même à faire du tort aux autres, qui te pousse à faire du mal aux autres, qui te pousse à peut-être tuer l'autre, envier l'autre, qui te pousse à dire mais c'est pas normal que les autres réussissent, que moi non. Cette jalousie dans ton cœur que le Seigneur a besoin d'enlever, le rejet aussi, de déraciner, le rejet, ça crée aussi le rejet dans ton cœur, l'égoïsme. Tu dis c'est pas normal que mon frère réussit, pas normal que Dieu va accepter son sacrifice plus que le mien. Tu aimes ta personne plus que les autres. Et tu vas être comme... Et vous voyez les actions des hommes. L'action des hommes, qu'ils soient pasteurs ou pas, ton action. Là, l'action, c'était bien sûr d'avoir tué son frère. Alléluia. Cette action-là. Attention à nos actions. Les actions, c'est pas parler. Nos actions, ça veut dire agir. On agit. Jésus n'a pas simplement parlé. Quand il a dit aux disciples qu'il allait mourir à la croix, il n'a pas simplement parlé. Il est allé jusqu'à la croix. C'est ça les actions. Les actions, c'est pas de parler. Beaucoup parlent, mais ils n'ont pas d'action dans leur cœur. Beaucoup parlent de l'amour. Beaucoup prêchent sur l'amour, mais ils ne manifestent pas l'amour. Alléluia. Amen. Et je vais finir avec ça, parce que je ne vais pas être trop long. Caïn et Abel étaient deux frères. Alléluia. Amen. Deux frères, ils avaient les mêmes parents. Un peu comme Abraham avec Isaac. Alléluia. Avec Isaac et Ismaël. Mais voilà que Caïn représente un peu l'Église, pas l'Église, mais ceux qui croient en Dieu, mais comme une religion, qui prennent Dieu comme une religion, qui ont accepté Dieu comme une religion, ils entendent peut-être Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu veut, qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont pris Dieu comme une religion, comme quelque chose que, comment dire ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de prier, ils ont besoin d'aller peut-être à l'église, ils ont besoin de prêcher, Ça devient comme un calmant. Ça devient comme un calmant. Ça devient un style de vie, un style de monde, un réconfort, quelque chose. Il se sent bien, à l'aise. Mais c'est pas ça, la foi. C'est pas ça, vivre par la foi. C'est pas ça, avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Abel, par contre, est celui qui a vraiment rencontré Dieu. Il savait ce que Dieu voulait, ce que Dieu désirait, parce que son sacrifice a été apprécié par Dieu. Alléluia. Tandis que
Caïn, son sacrifice n'a pas été apprécié par Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux louer, tu peux bénir, tu peux crier Dieu. Mais peut-être tous tes sacrifices-là, Dieu ne les apprécie pas. Parce que ton cœur n'est pas droit devant lui. Parce que tu n'as pas encore été déraciné dans ton cœur. Parce que tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que tu n'es pas né de nouveau avec Dieu. Tu n'es pas non plus rempli du Saint-Esprit. Et ton cœur, Dieu ne peut pas agréer tes prières. Il ne peut pas entendre tes prières parce que tu n'es pas son fils. Tu vas à l'église, mais la vieille nature est toujours là. Tu vas à l'église, mais en dehors de l'église, tu as une autre vie. Tu es quelqu'un d'autre. Mais à l'église, tu viens à l'église, tu es quelqu'un d'autre. Quand tu sors de l'église, tu es une autre personne. Tu vis double vie. Alléluia. Amen. Mais Abel, lui, vivait la vie, que ça soit devant Dieu, que ça soit à l'extérieur, il vivait sa foi. C'est pas l'église qui faisait qu'il avait foi en Dieu, qu'il croyait en Dieu, mais même en dehors, quand il vivait, chaque jour même à son travail, peut-être de berger derrière, il vivait sa foi, il expérimentait sa foi, il manifestait sa foi. Et Dieu veut que ça change maintenant. Dieu veut que tu prends conscience de ça. Enfin que tu réalises, tu prends conscience et que tu nais de nouveau maintenant, qu'il y ait une réelle rencontre avec Dieu. Parce que là où il y a une réelle rencontre avec Dieu, ta vie n'est plus pareille. Bien-aimé, je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui a rencontré Dieu, sa vie est pareille. Alléluia. Jamais, jamais, jamais. Toute personne qui a rencontré Jésus-Christ réellement dans sa vie est complètement transformée. Sa vie n'est plus pareille. Le sang d'Abel crie vers le trône de Dieu. Tout le sang que peut-être la France a répandu pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif, tous les Allemands, les nazis du temps d'Hitler, tout ça, même du temps de Pharaon, quand on a pris les premiers-nés, on les a jetés à l'eau. Ce sang-là était en train de crier à Dieu. C'est pour ça que Dieu avait entendu les cris de ses enfants. Il avait entendu les cris de ces petits êtres-là, à cause de leur sang, à cause de la vie, parce que la Bible dit que le sang est dans la vie. Alléluia. Et ils entendaient ce cri-là, et Dieu a entendu, c'est pour ça qu'il a envoyé Moïse pour libérer, Moïse pour les délivrer. Alléluia. Amen. Mais Pharaon ne voulait pas se repentir. Pharaon ne voulait pas croire que Dieu était le libérateur pour le peuple hébreu. Pendant que mon mari est en train de parler, je vois une femme, plusieurs même, ils ont fait l'avortement dans leur vie. Et le Seigneur me disait, beaucoup de choses aussi arrivent parce que le sang là qui a été versé, elle crie devant Dieu. Il est temps de prendre un temps, toi qui avais avorté, dans l'ignorance peut-être, ou parce que l'avortement est obligatoire ici, est libre ici, il est temps de prendre que le sang qui a été versé, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, c'est vrai, je ne voulais pas garder l'enfant à cause des choses ou des contretemps qui m'est arrivé dans la vie, mais je te demande pardon pour le sang qui a été versé. Je te demande pas, il est temps vraiment que tu te répands pour ça, pour le sang qui a été versé. C'est vrai, c'est légal ici d'avorter, oui, mais je vois vraiment plusieurs femmes qui ont avorté. Le sang là, il crie devant Dieu. Parfois, il y a des troubles dans ton couple à cause de ce sang qui a été versé. Et Dieu veut tout simplement que tu prends conscience et tu te répands devant Dieu, afin que ce sang, que le Seigneur le fasse de ta vie. C'est tout ce que je recevais dans mon cœur. Tout avortement qui a été fait, c'est le sang qui a crié vers Dieu. Amen. Comme le sang d'Abel. Ils ont crié, le sang du juste. Ils ont crié. Et il y a une différence entre le sang qui crie et le sang de Jésus. Le sang de Jésus a cette efficacité de nous purifier de tous nos péchés. Mais de nous libérer. Mais le sang d'Abel, lui, il crie à Dieu. Le sang des hommes crie à Dieu. Il demande vengeance. Pour que Dieu descende et agisse, intervienne. Alléluia, alléluia. Nous allons passer un temps de repentance maintenant. Amen. Pour toutes les nations.
Alléluia. Toutes les fois où des enfants, on a fait des avortements, même si toi, tu n'as pas fait ce genre d'avortement, mais que ça soit en France, nous voulons nous identifier avec eux. Ceux qui ont demandé pardon à Dieu. Même si ceux qui l'ont fait ne veulent pas demander pardon, mais nous voulons demander pardon à Dieu. Que la grâce, pour que la grâce de Dieu revienne. La pour miséricorde, que la miséricorde de Dieu se manifeste encore dans cette nation et dans toutes les nations. Amen. Prions. Seigneur, oh, alléluia. Pardonne-nous. Tous les enfants, Seigneur, on a fait avorter, Papa. Tous les enfants qu'on a tués, même spirituellement, Seigneur, comme Abel. Tous ces enfants qui ont été tués spirituellement, ces enfants physiquement, Seigneur. Nous voulons te demander pardon pour cela. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mon péché. Pardonne nos péchés, Seigneur. Tu vois, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, que nos ancêtres. Nous ne sommes pas meilleurs que... Oh, viens nous pardonner maintenant. Viens pardonner cette nation. Viens pardonner toutes les nations, Seigneur. Et guérir toutes les nations. Viens les guérir, Seigneur. Viens guérir toutes les nations, Seigneur. Comme dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Mais pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous ce péché-là. Pardonne-nous de n'avoir pas agi, de n'avoir pas fait quelque chose pour empêcher tous ces avortements, même si on a essayé, Seigneur. Mais pardonne-nous, Seigneur, d'avoir manqué d'amour, d'audace. Pardon. Viens, Seigneur, nous pardonner, Seigneur, de toute action, de toute chose qu'on a fait. Papa, qui t'a empêché d'œuvrer, qui t'empêche encore d'œuvrer, qui fait qu'on a encore du sang dans les mains. Seigneur, que les Français ont encore du sang dans les mains, que les nations ont encore du sang dans les mains, Seigneur. Pardonne à ces nations-là, Seigneur. Pardonne et purifie, viens laver nos mains. Viens purifier par ton sang nos mains, Seigneur, nos mains impures, nos bouches impures, nos cœurs impurs. Viens nous purifier afin qu'on devienne purs pour toi. Pardonne nos maisons aussi, Seigneur. Pardonne nos maisons. Nos couples. Nos matrices, Seigneur. Les églises, Seigneur, qui ont tué spirituellement les enfants, les bébés spirituels, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Oh Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Te demandons pardon. Je vais prier aussi pour toutes personnes qui n'ont jamais, qui pensaient aller à l'église, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu dans leur vie. Si tu es là, fais-nous un signe que tu es là. Tu vas lever ta main. Tu vas lever ton cœur devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens vers toi. J'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Fais de ma vie ta maison, ta demeure. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève toute l'ancienne maison. Casse toute l'ancienne maison, l'ancienne vie. Viens me bâtir à ton image, à ta ressemblance. Je réclame l'alliance du sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha pour me racheter, pour me libérer. Que ton sang, Seigneur, me délivre. Que ton sang, Seigneur, me justifie. Que ton sang me lave. Je t'accepte dans mon cœur, Jésus. Et que le Saint-Esprit me baptise, entre dans mon cœur. Me libère, fais de moi la demeure du Très-Haut, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prie là où tu es. Et renonce à tout ton passé. Dis, je renonce à mon passé. Que Seigneur, fais ta demeure dans ma vie. Merci Jésus. Fais ta demeure dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour ta vie maintenant. Et laisse le Seigneur Jésus entrer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur s'adresse à des serviteurs de Dieu, des églises, plusieurs leaders. Et le Seigneur te dit, il est temps que tu changes maintenant. Amen. Il est temps que tu arrêtes de marcher par des principes, de marcher par les lois, de marcher parce que tu as appris, mais que tu commences à écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Tu commences à marcher
à enseigner ce que le Saint-Esprit te dit. Et vous savez tous comme moi que Jésus revient bientôt. Et le message qu'on doit prêcher, surtout aujourd'hui, c'est un message de repentance. De ramener les cœurs au Père. Amen. De ramener les cœurs des brebis au beau berger. Amen. Il est temps que tu arrêtes de ramener les cœurs à toi-même, à ton ministère, à ce que tu as. C'est pas toi qui est mort là, qui est mort à la croix pour eux, mais c'est Jésus de Nazareth. Il est temps que maintenant tu prêches le message de repentance parce que Jésus revient bientôt. Et tu seras jugé sévèrement si tu ne le fais pas. Tu seras jugé pour toute œuvre que tu n'auras pas faite. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as beaucoup enseigné sur ce que tu as appris. Tu as beaucoup enseigné sur ce que tu as connu depuis de génération en génération. Mais le Seigneur veut que tu enseignes maintenant ce qui vient de lui, de son trône. Il veut te révéler ce que lui il veut pour que tu enseignes. Et le cœur qui seront disponibles pour l'écouter. Que le Seigneur vous bénisse à chacun de vous. Passez de bons week-ends. Oh Jésus. Allez dans la présence du Seigneur. Amen. Surtout développer l'intimité avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Il est temps de chercher vraiment le Seigneur. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bon dimanche. Je prie que la parole vous impacte maintenant. C'est pas moi qui va vous impacter, mais c'est Jésus qui impacte vos vies. Impacte vos vies par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Au revoir. Shalom, shalom.